on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter tout ce que j'ai pu réaliser pour ce mois de mars. Donc vous aurez du diamond painting, du scrapbooking et beaucoup de coloriage. Il faut dire que ce mois-ci, j'en ai fait pas mal. Donc là, je vais commencer par le diamond painting. Donc j'ai fait cette toile-ci, voilà, qui vient, qui venait de chez Action. Je ne sais pas exactement dans quel sens on la met. Donc voilà, donc j'ai fait celle-ci, c'est une 40 par 60, non, 30, 40 par 30. Ouais, 40 par 30. Donc celle-ci, bah, impeccable, rien à dire. Beaucoup de restes de diamants. Moi, il me manquait ces petits diamants au centre, les marrons. Je pense que comme il n'y en avait pas beaucoup, j'ai dû mettre ça à la poubelle avec mes petits déchets. Je pense, puisque je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas qu'il y ait un manque de diamants sur les DP de chez Action. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est possible. Du coup, bah, je l'ai mis une couleur qui ressemblait avec des restes que j'avais d'autres diamants painting. Voilà pour celui-ci. Donc très joli rendu, hein. Donc il me reste à en coller. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, qui est très très joli aussi, celui-ci avec beaucoup de diamants spéciaux. Dans ce diamond painting, j'avais des 2 ribambelles de diamants, de sachets, et effectivement j'avais beaucoup, j'ai des diamants que je n'ai pas utilisés. Donc je pense qu'il y a eu un surplus dans ce DP-ci, enfin pour ma part, et du coup j'avais des diamants en trop. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, voilà le rendu de ce diamond painting, est très très joli. Beaucoup plus rapide, je trouve, à faire celui-ci que celui que je viens de vous présenter, puisqu'il y a pas mal de diamants, comme je vous ai dit, des diamants spéciaux, donc ils sont faciles à mettre. Et je trouve qu'il est aussi super joli. Donc pareil, hein, c'est un 30 par 40, enfin ils disent 32 par 42 ici, mais 30 par 40 avec les bords blancs, sans les bords blancs. Ensuite, en diamond painting toujours, j'ai fait cette petite licorne. Donc c'est une lampe. Bon, je ne vais pas vous la montrer puisque je ne l'ai pas mis de pile. Il faut que je mette des piles. Et du coup, voilà ce que ça donne. Très très joli à faire. Enfin très très joli, non, très joli. Et très facile à faire aussi. Pas de souci particulier pour cette lampe licorne. Il faut absolument que je mette des piles pour la tester. Et pour le dernier petit projet diamond painting, j'ai fait celui-ci. Voilà. Comme ça, ceux-là, ils sont finis. J'en avais pris 4 et j'ai fini les 4. Pour les grandes toiles, il me reste le chat. Le chat tout en couleur à faire. Donc ça, c'était des diamants carrés. Et pareil, je trouve que le rendu est super sympa. Voilà, ça c'était pour mes diamond painting. Donc 4 diamond painting pour ce mois-ci, c'est pas mal, surtout qu'il y avait quand même 2 grandes toiles. Donc j'estime que c'est pas mal. Il me reste encore un cadre à faire. C'était dans mes objectifs du mois de mars, mais je pense qu'il passera pour le mois d'avril. À voir. Donc là, je vais passer au scrapbooking. Alors, pour tout ce que je vais vous montrer là à venir, vous pouvez les retrouver en tuto sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. J'ai oublié, je viens de voir que j'ai oublié du diamond painting. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Voilà, j'ai fait ça. Donc ça, c'était en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc je crois qu'il y avait une paire qui s'était enlevée. J'ai fait ce porte-clés-ci, donc pas de patrouille. Et normalement, il s'allume, mais là, bah, vous n'allez pas voir grand-chose puisqu'il y a la lumière. Voilà. Ça s'allume. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Et j'avais reçu aussi des petits porte-clés comme ceci. Voilà, que j'ai réalisé en une après-midi. Hein. Tout ça a été fait en une après-midi, puisque ce sont des diamants, des porte-clés, donc ce sont des petits produits, et c'est très facile à faire, très rapide. Enfin, très rapide, rapide. Et ça, pareil. Donc, vous n'hésitez pas à aller voir mon unboxing partenariat Diamond Painting One Day Saving, puisqu'il y a un des porte-clés à gagner. Donc, si vous en voulez un, allez voir ma chaîne, allez voir ma vidéo. Vous saurez comment participer pour avoir ce porte-clés-ci en cadeau.
Voilà, donc ça, j'ai fini avec les diamond painting. On passe au scrap. Donc au scrapbooking, j'ai fait pas mal de petites cartes. Donc une carte comme ceci, avec un dice de chez Action. Donc ça, c'est en vidéo sur ma chaîne. Dans le même style, j'ai fait celle-ci. Et j'ai fait celle-ci. Celle-ci ensuite avec dessous du washi. Et celle-ci. Thème un peu vintage. Ça, c'est pour les cartes. Ensuite, j'ai fait un petit mini album comme ceci. Voilà, que vous retrouvez aussi en tuto. Avec des papiers de chez Action. Ce qu'on peut appeler ici un album, un petit album pyramide. Voilà. Voilà ce que ça donne pour ce petit mini album. Pareil en tuto sur ma chaîne. Ensuite, on part sur des petits paniers de Pâques. Donc, j'ai fait ceci. J'en ai aussi un troisième. Et du coup, ça fait des petits paniers comme ça que l'on peut mettre comme ceci. Voilà, donc ça, on peut mettre ça donc, en déco sur sa table. C'est super mignon. S'il arrive à venir avec moi. Voilà. Donc, j'ai fait ces paniers-ci. Et j'ai fait celui-ci dans les tons rose et violet. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Pour mettre, voilà, comme je vous dis, sur la déco de table pour offrir. Hein, ça passe très très bien, ce genre de petits produits. Et c'est très facile aussi à réaliser. Donc, cela. Ensuite, oui, ça se range facilement. Ensuite, j'ai fait des petits paniers comme ceci. Avec des petits bâtons de glace qu'on trouve chez Action, que j'ai coupé à peu près en deux. J'ai mis des fleurs, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis des petits paniers, enfin des petites décos comme ça qu'on avait aussi chez Action au moment de Pâques, donc pour les utiliser. J'ai fait ceci, pareil, hein, pour mettre sur la table. Voilà, j'en ai fait 3 du coup. Et à l'intérieur, on peut mettre un peu de... Alors, je sais pas comment ça s'appelle ça. Ensuite, on peut rajouter des petits œufs devant. Voilà. Avec un petit nœud ici. Donc, voilà pour mes petits paniers de Pâques. Ensuite, j'en ai fait d'autres, des paniers de Pâques. J'ai fait des paniers comme ceci. Donc ça, c'est avec des produits de chez Artemio. Donc, le dies œuf, le petit lapin œuf aussi. Petit lapin œuf, n'importe quoi. Le petit lapin, c'est un dies qui vient de chez Artemio. Et Joyeuse Pâques aussi. Et je me suis amusée à faire ceci. Donc là, j'en ai fait plein, puisque j'ai une petite commande à faire de paniers de Pâques. Donc du coup, j'en ai fait pas mal. Donc voilà, j'ai ma petite caisse qui est bien remplie. Mais comme je vous dis, comme j'ai une petite commande de panier de Pâques, et j'en ai encore plein d'autres à faire. Donc je m'occupe avec ces petits paniers-ci. Voilà, donc là je les range dans la boîte. Ensuite, j'étais partie à faire des boîtes à explosion. J'en ai fait 5 boîtes à explosion. Donc ça, c'est pareil. Hein, vous les retrouvez en tuto sur ma chaîne. Je range un peu parce que je n'ai plus de place. Donc des boîtes à explosion comme ceci. J'ai fait ça pour utiliser mes produits que j'avais de chez Action. Enfin, surtout mes papiers. Donc voilà, vous l'ouvrez ici. Vous avez des petites cartes comme ça. Voilà. Et ici, vous avez de quoi mettre des petites photos ici. Voilà, vous pouvez aussi en mettre là. Donc ça, pareil, hein, n'hésitez pas, si vous voulez regarder le tuto, voir le tuto, et vous allez faire un tour sur ma chaîne. Ouais, je ne vais pas vous le dire tout le temps, mais voilà. Tout ça, ça a été fait en tuto. Donc, j'en ai fait, comme je vous ai dit, 5. J'en ai fait une autre comme ceci. Voilà. Sur le thème des licornes, je lui ai rajouté des petits pieds. Donc voilà, donc ça s'ouvre avec des rubans. Hop, et voilà.
Et ici, j'ai mis une grosse fleur. Je vous la montre pas entièrement, puisque voilà. Soit vous l'avez vu, ou soit vous irez voir sur les vidéos. Hop. Ensuite, j'ai fait celle-ci sur le thème vintage. Voilà, parce qu'il me restait du papier de chez Stamperia. Toujours avec des petits pieds. Du coup, il fallait que je les utilise. Donc, je l'ai utilisé pour faire cette boîte-ci. Voilà. Toujours pour le principe de coller quelques photos dessus. Voilà. J'en ai fait une autre. Ce sera l'avant-dernière. Donc, j'ai fait celle-ci. Voilà. Pareil, des petites pochettes ici. Et hop, là, avec ici, pour y mettre des photos. Alors après, comme j'ai bien, entre guillemets, bien travaillé au mois de mars, puisque j'étais en vacances pendant presque 15 jours. Donc, effectivement, ça aide les vacances à faire plein de choses à la maison. Donc, c'est pour ça que là, je vous montre beaucoup de choses. Hein, mais tous les mois ne seront pas pareils, je ne pense pas. Après, je vais vous montrer les colos. Et les colos, j'ai dû en faire une quinzaine de colos ce mois-ci. Donc, comment vous dire que voilà. Mais comme je vous ai dit, les vacances, ça aide bien. Donc là, voilà pour celui-ci, pour cette boîte à explosion. Pareil, c'est avec du papier de chez Action hein, qu'il faut utiliser parce qu'on en a pas mal. Et voilà, vous avez au milieu une fleur. Voilà pour... Alors, je regarde ma caisse, c'est bon. Donc ça, c'était pour le scrapbooking. Maintenant, je vais vous montrer mes coloriages pour ce mois de mars. Vous allez voir, j'en ai fait, comme je vous ai dit, une bonne quinzaine. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, on continue avec mes coloriages pour le mois de mars. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai fait pas mal. Donc, je commence par les grands classiques de Disney. Coloriage mystère. J'étais à fond sur les coloriages mystères. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, j'essayais de les faire à suivre à peu près. Hein, parce que j'aimerais bien le compléter celui-ci. Bon, ça, il avance tranquillement, mais sûrement. Donc, j'ai fait celui-ci. C'est la page numéro 4. Donc, ça, je l'ai fait aux aqua marqueurs. Bon, c'est pas encore ça au niveau des aquamarqueurs. J'essaie de m'améliorer. C'est pour ça que j'en fais pas mal pour voir différentes techniques. Là, j'ai fait la technique avec les petits ronds. C'est pas encore ça. Et j'ai mis un peu de gel pailleté sur les yeux. Donc voilà pour celui-ci. J'ai mis aussi un peu de gel pailleté ici aussi. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc là, pareil aux aquamarqueurs avec la technique des traits. Mais je ne suis pas encore convaincue. Voilà. Je vous dis, je teste plusieurs choses. Mais c'est mieux, je trouve, mais c'est pas encore ça. Pour ma part. Voilà. Donc ça, c'était la page numéro 5. Ensuite, celui-ci, donc la page numéro 7. Je l'ai fait au pen 68. J'ai acheté une boîte de pen 68 par 12, donc dans un centre commercial, à Intermarché, pour les tester, pour voir si ça me plairait. Et je les trouve super bien. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est des couleurs assez flashy. Et j'aime bien les couleurs flashy. Et celui-ci a été fait que pen 68. Je réfléchis en même temps. Pen 68, ouais, ou peut-être pas la bouche. Non. Ça devait être de l'aquamarqueur. Il doit y avoir... et le bleu. Et le bleu, c'est des aquamarqueurs. Mais autrement, le reste, c'est que au pen 68. J'aime beaucoup le pen 68. Et je me suis acheté du coup la boîte de 30. Donc ça, celui-ci, pareil, au pen 68. C'est ce colo-là qui m'a décidé à acheter la boîte de 30. Puisque j'ai adoré faire ce colo-là. Alors, je ne suis pas forcément les couleurs du livre. Je vais vous montrer par exemple, donc ça c'est le 9. Là, vous avez celui que j'ai fait. Et je vais vous montrer comment on appelle ça? Les réponses. Vous voyez ce que ça donne? Là,
et celui-ci. Les couleurs sont complètement flashy, au niveau du fond, au niveau du violet, du rose, vous voyez? Voilà ce que ça donne. C'est pas tout à fait pareil, mais franchement, on n'est pas obligé de suivre à 100 les couleurs. Voilà, du moment que ça matche bien, voilà. Et du coup, celui-ci, alors il était long à faire, mais j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai acheté la boîte de 30 après celui-ci, après ce colo-là. Donc là, je vous les montre, ils sont pas forcément dans l'ordre, hein, mais je vous les montre au fur et à mesure du livre. Ensuite, j'ai fait celui-ci, je le trouve super bien. Ça, enfin, pour moi, au niveau des pennes 68, parce que là, c'est au pen 68 avec un peu d'aquamarqueur. Au niveau des traces, il n'y a pas beaucoup de traces. Voilà. Et j'ai fait en petit. Alors, c'est pas forcément. Ouais, en trait. Mais en trait, mais pas comme ça, en trait comme ça. Je sais pas comment expliquer. Donc, celui-ci, que je trouve aussi très très joli. Voilà, les pennes 68, je vous dis, c'est des couleurs qui flashent pas mal. Et ça, j'aime beaucoup ceux-là. Ensuite, j'ai fait Toy Story. Donc, la page 21. Aux aquamarqueurs. Et un peu de pen 68. Là, il y a plus d'aquamarqueurs que de pen 68. Voilà. C'est déjà mieux. Je trouve que, vous voyez, au niveau des traits, etc., c'est mieux. Il faut faire, voilà, il faut s'améliorer. Enfin, pour s'améliorer, je pense qu'il nous faut faire pas mal de colos. Donc, celui-ci. Ensuite, ça, c'est mon encours. Là, je suis en train de le faire celui-ci. Ça, ils sont en crayon de couleur Arteza. Ouais, c'est ça, Arteza. Donc là, celui-ci, voilà, je suis en train de le faire. Donc, il sera pour avril. Ensuite, j'ai fait une bourde. Il faut bien en faire une. Hein. Alors, attendez, hop, je vais pas vous montrer le devant. J'en ai fait deux, en fait, sur celui-ci. J'étais, voyez, j'étais dégoûtée. Celui-ci, je l'ai fait au crayon de couleur Arteza. J'ai fait le fond ici aux aquarelles de chez Action, donc celle-ci, voilà. J'ai fait le fond là, comme je vous ai dit, aux aquarelles. Donc vous voyez au niveau du fond, ça brille parce que ce sont des aquarelles métalliques. J'ai fait ma peau au crayon à alcool. Ne m'en demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Ça a traversé. J'étais partie en fait dans ma trousse, j'ai des nouveaux, de la marque Nouveau, feutre spécial peau. Et je me suis dit, tiens, moi je vais les utiliser pour faire la peau. Mais voilà. Donc forcément, ce coloriage derrière va être très compliqué à faire. Surtout, on peut le rattraper en faisant de la peinture pardon, acrylique, je crois. Mais pour l'instant, je n'ai pas tenté à faire ça. Non, non, non. Et donc ça, c'était la première erreur. Et ensuite, j'ai voulu faire mon contour en Posca noir. Et en même temps, je regardais la télé, j'ai secoué mon Posca, il n'y avait pas le bouchon. Et ça a fait splash. Donc là, il y en a ici. Il y en a là. Et il y en a un tout petit peu ici. J'ai essayé de gommer, d'effacer, etc. Mais ça me fait un petit trou dans mon papier. Donc. Alors que celui-ci, je le trouvais super joli. Je m'étais appliquée à le faire. J'avais mis du temps à le faire. Et voilà. Donc du coup, j'ai dit, écoute, on va le laisser comme ça. C'est pas grave. Ce sont des erreurs de débutante. Donc les feutres à alcool, voilà. Ensuite, le Posca à secouer sans son bouchon. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc là, sur celui-ci, je suis un peu dégoûtée quand même parce que celui-ci, c'était un que j'aimais bien. Il me semble que c'était un... Je crois que c'est de Alice. Voilà. C'est celui-ci. Je suis un peu dégoûtée. Je ne pourrais pas le faire du coup. Avec une trace comme ça, voilà. Donc ne faites pas comme moi, pas de feutre à alcool, ni de secouer votre bouchon, votre Posca sans le bouchon. Je ne le referai pas du coup. Voilà. Ensuite, voilà, donc j'ai fait celui-ci, donc au feutre à alcool. Et j'ai mis du gel pailleté au niveau des fleurs pour mettre un petit peu de brillant. Voilà. Et les fleurs aussi ici. Donc ça, c'était les feutres à alcool. Non, les aquamarqueurs. Ensuite, j'aurais dû marquer mes pages, mais bon. Là, j'ai fait celui-ci au pen 68. Tout au pen 68. Non, sauf le fond. Le fond, le vert, c'était des aquamarqueurs.
Et j'ai mis pareil un peu de gel pailleté ici, des crayons gel pailleté, au niveau de la corne là, pour que ça brille un peu, pour que ça fasse plus joli, que ça ressorte bien, puisque mon crayon était enfin la couleur, elle ne ressortait pas assez. On voyait pas assez la délimitation, donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ceci. Je vous montre du coup la solution pour vous montrer un peu la différence, vous voyez ce que ça donne ici et ici. Donc ce sont des couleurs qui sont quand même un peu plus peps, surtout au niveau du jaune et tout ça, du vert. Pen 68, je vous ai dit, ouais. Je vous ai dit, j'en ai fait pas mal, hein. En plus, comme j'ai reçu des nouveaux crayons, ben ça m'a laissé... voilà, je voulais absolument les tester pour faire différents colos. Donc ça, celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Celui-ci aussi. Et je regarde jusqu'à la fin, puisque je ne sais plus, j'ai pas noté. Enfin si, j'ai noté, mais je vais pas ouvrir mon cahier du coup. Donc voilà, c'était pour le livre Les Grands Classiques. Ensuite, dans le Pixar, j'en ai fait plusieurs aussi. Hop. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, celui-là aussi. Et celui-ci aussi, il me semble. Et là, j'étais partie pour... alors ça, je les ai fait ça en une après-midi, je crois. J'ai voulu faire tous les... je me rappelle plus. Vice versa. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Si, vice versa. Donc j'ai fait d'abord celui-ci, enfin ou d'abord non, je ne sais plus dans quelle ordre je les ai fait. On va aller par l'ordre du livre. Donc j'ai fait celui-ci aux aquamarqueurs. J'ai mis un peu de Posca ici, vous voyez, pour faire pour que ça fasse moins vide. Et vous voyez sur la fleur, sur la robe, j'ai mis un peu de gel pailleté. J'aime bien rajouter quelques touches de gel pailleté. Je trouve que c'est sympa. Donc ça aux aquamarqueurs. Ensuite, j'ai fait celui-ci aux aquamarqueurs aussi. Et pareil, un peu de gel pailleté sur sur les fleurs, sur la robe. Ensuite, celui-ci. Et je crois qu'il m'en reste encore un à faire de vice versa. Feutre aquamarqueur. Et je crois que j'en ai fait, donc celui-là il est déjà fait. Et voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, oui, celui-ci, donc le fond, tout le fond, tout le fond en fait a été fait au Pen 68 avec la boîte de 30, puisque je me suis aussi acheté la boîte de 30. Et au niveau de la peau, je n'avais pas de couleur sur les Pen 68 pour faire la peau. Du coup, j'ai fait aux aquamarqueurs et catastrophe. Voilà, j'ai pas aimé. Donc je pense que je vais réfléchir à ça, mais quand j'aurai des colos comme ça avec un visage, je les ferai au crayon de couleur. Voilà. Et le reste au feutre. Je vais tenter ça sur un prochain colo. Voilà, pour tester, parce que je suis pas douée sur la couleur visage avec les aquamarqueurs. Donc je pense que je vais faire ça sur un prochain colo où je vais mettre le fond au crayon feutre et le reste, la peau, ce sera au crayon de couleur. Là c'est bon et j'ai fait celui-ci, mais celui-ci je me suis plantée sur les couleurs. J'ai inversé des couleurs et du coup bah, le visage ne ressort pas assez. Je sais pas, j'ai fait des bêtises, voilà, ça donc ça a été fait aux aquamarqueurs et un peu au Pen 68 aussi. Mais ouais, je me suis plantée sur le fond. Bon après ça c'est pas grave, hein. Vous voyez ici. Je pense que j'ai inversé, ouais, la peau ici du visage, je l'ai inversée. Voilà. J'ai fait des bêtises. Mais c'est pas grave. Ça arrive. Voilà, donc on passe ensuite, donc ça c'était pour le Pixar tome 2. Ensuite, on passe aux princesses, ou dans le princesse, j'en ai fait un seul, que j'ai fini hier. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, pourquoi j'ai fait celui-ci? Parce que je voulais tester. C'est le premier que j'ai fait en testant les aquamarqueurs, les aquarelles de chez Action. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le Brillant Blue, le 74, pour faire le voile. Voilà. Et du coup, bah, vous voyez, ça rend super bien, ça brille.
Ici, j'ai mis un peu de paillettes pour faire la couronne. Et ça a été fait au Arteza. Tout a été fait au Arteza, crayon de couleur Arteza et la peau au style nouveau. Donc Giotto style nouveau, là pour la peau. Voilà. Donc ça, celui-ci est très 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 joli. Et ça brille super bien. Voilà, ça fait pas trop de traces. J'ai pas utilisé d'essence d'essence sans odeur, j'en ai pas, mais je mets du White Spirit sans odeur. Je crois que c'est ça que je mets. Et je l'ai pas utilisé. Voilà, j'ai pas utilisé de ça. J'ai dit je vais le faire que au crayon de couleur sans rien d'autre. Et voilà ce que ça donne. Et je suis assez satisfaite du résultat. Donc pour le Princesse, celui-ci il avance pas très rapide parce que les détails sont très 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 petits. Ouais, c'est pour ça il avance pas beaucoup celui-ci, mais je prends mon temps quand je fais celui-ci. Sur les autres, sur le grand classique, je peux utiliser plusieurs, les crayons de couleur, etc., les crayons feutres, enfin les crayons aquamarqueurs, mais sur les princesses, j'y vais délicatement. Et je vous montre vite fait le dernier achat que j'ai effectué. Donc c'est le Sorcière, toujours en coloriage mystère de chez toujours à Chetty Rose. J'ai une centaine de coloriages, il me semble, dedans. Ouais, sans coloriage. J'ai fait un colo et j'ai encore un en cours dessus. Alors, j'ai fait celui-ci avec les pennes 68. Et je trouve, pour ma part, je sais pas si, voilà, j'ai l'impression que le papier n'est pas du tout le même que sur mes autres livres colo de chez Disney. Je sais pas, par rapport au feutre que j'ai utilisé, donc là j'ai utilisé que les pennes 68, je trouve qu'il gratte plus que sur les Disney. Je sais pas si c'est moi ou voilà. Mais je sais pas. J'en ai fait, je vous dis, j'en ai fait qu'un seul et je suis en train de faire celui-ci. Voilà, où j'ai fait le fond au pastel sec et des petites mousses que j'ai achetées chez Action aussi pour tester ces petites mousses. J'ai fait là tout le noir, donc le noir ça va. Moi c'est un peu de couleur à faire ici, mais je sais pas. Je le trouve un peu bizarre. Le papier, je sais pas. Donc je vais tester sur d'autres colos, hein. Donc je suivrai pas forcément ici les couleurs comme celui-ci, parce que celui-ci je veux vraiment l'utiliser qu'avec les pennes 68. Vous voyez la différence au niveau des cheveux par exemple, et moi je suis partie sur des couleurs vraiment flashy. Vous voyez le chat, ça n'a pas du tout la même couleur, mais voilà. Ici ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'on peut utiliser pas mal de couleurs. Il y a celui-ci par exemple, même le chat, vous voyez ici sur le fond, je suis pas obligée de suivre forcément les couleurs. Ça par exemple aussi c'est pareil, là c'est super joli. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-ci pour tester mes pennes 68, donc par 30 que j'ai pris parce que j'aime beaucoup les couleurs qui flashent. Vous voyez ça par exemple, je suis pas obligée de suivre toutes les couleurs et me faire les couleurs bien flashy. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Donc, bah, écoutez, voilà, j'ai fini par vous montrer tous mes colos donc, du mois de mars. Mais comme je vous ai dit, c'était les vacances, donc bah, j'en ai profité pour en faire pas mal. Je pense que j'en ai dû en faire une bonne quinzaine. Mais voilà, ça m'a passé mes vacances. Et puis, bah, ça m'a permis de m'occuper un petit peu. Donc voilà, donc ce sera une vidéo assez longue, je pense, hein, mais voilà, je voulais vous montrer tout ce que j'ai pu réaliser aussi bien en diamond painting qu'en scrap qu'en coloriage. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!